Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous emmène en Asie pour vous parler de la meilleure compagnie aérienne jamais existée, bien sûr, en Asie. Il s'agit de Air Asia, dont le CEO n'est personne d'autre que mon mentor, M. Tony Fernandez, qui a fait un travail formidable en Asie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les citoyens asiatiques peuvent voyager avec leur famille sans se soucier du prix du billet d'avion. Et je pense que nous aussi en Afrique, nous avons besoin de ce genre de choses. Mais avant de vous donner plus d'informations sur la compagnie aérienne Air Asia, permettez-moi de me présenter si c'est la première fois que vous voyez ce visage. Je m'appelle Kofi et sachez que je suis un passionné d'aviation, de voyage et aussi de business. Si ce sont des sujets qui vous touchent, qui vous passionnent tout comme moi, c'est que certainement nous avons quelque chose en commun, même si nous ne sommes jamais rencontrés. C'est pour cela que je vous demande simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Comme je vous le disais, nous allons parler de Air Asia. Il faut savoir que Air Asia a été créé en 1993 par la société d'État DRB-ICOM. Air Asia a commencé ses activités, je veux dire ses opérations, le 18 novembre 1996. Et quelques temps après, après que la société, la compagnie ait accumulé une dette de plus de 11 millions de dollars, elle a été rachetée en 2001 par le CEO actuel, M. Tony Fernandez. Après avoir opéré 2 ans voilà, dans le domaine aérien à la tête de cette compagnie, voilà, Air Asia dégage bien sûr des bénéfices en 2002, année qui la voit ouvrir plusieurs routes bien sûr. Voilà, elle permet ensuite de, voilà, de tendre ses flottes dans d'autres pays, dans d'autres capitales bien sûr. Son premier vol international vers Bangkok a lieu en 2003, bien sûr, année qui la voit ouvrir une seconde base à Johor Bahru. Depuis fin 2004, Air Asia a entrepris une politique ambitieuse de modernisation et d'expansion de sa flotte, en commandant au total plus de 475 avions au constructeur européen Airbus. Vous m'avez compris. 475 avions au constructeur européen Airbus. Il faut savoir que Airbus est l'une des compagnies qui, bien sûr, fabrique les avions. Voilà. Le PDG, le CEO Tony Fernandez, a reçu la Légion d'honneur des mains du président de la République française, François Hollande. Voilà, puisque je vous parlais de 2004-2003. Le 27 novembre 2013, voilà. Le 12 juillet 2016, Air Asia passe une commande auprès de Airbus dans le cadre du salon aéronautique. La commande fait état de 100 Airbus A321 Neo. Voilà. Nous continuons. Le 18 juin 2019, Air Asia, bien sûr, annonce qu'elle convertit 253 commandes d'Airbus A320 Neo en faveur de Airbus A321 Neo. Voilà. Il faut savoir que A320 Neo, Airbus A321 Neo, tout ça, ce sont des marques d'avions, bien sûr, de Airbus. Voilà.
En janvier 2004, il y a eu un lancement d'une filiale en Thaïlande, Thai Air Asia, dont le code IATA est FD plutôt, basé à l'aéroport de Bangkok. Voilà. Qui opère vers 24 destinations. Sa flotte compte 28 Airbus A320-200. Voilà. En décembre 2004, lancement d'une autre filiale en Indonésie, Air Asia Indonesia, avec code IATA QZ, basé à l'aéroport de Jakarta et qui opère vers 16 destinations. Sa flotte compte 22 Airbus A320-200. Voilà. Nous continuons. En novembre 2007, premier vol de la filiale long courrier Air Asia SX avec code IATA D7 basé à l'aéroport de Kuala Lumpur. Il faut savoir que Kuala Lumpur, excusez-moi de la prononciation, est la capitale de Malaisie. C'est là d'ailleurs que se trouve le siège même de Air Asia, où elle opère vers 14 destinations. Sa flotte compte 9 Airbus A320, A330, excusez-moi, 300. En mars 2012, le premier vol de la filiale Air Asia Philippines, code IATA PQ, basé à l'aéroport de Clark et qui opère avec 4 destinations. Sa flotte compte 2 Airbus A320-200. En août 2012, premier vol de la filiale basée au Japon. Air Asia Japon, code IATA JW, basé à l'aéroport de Tokyo, Narita, et qui opère vers 6 destinations. Sa flotte compte 3 Airbus A320-200. En 2013, Air Asia s'allie avec le groupe Tata pour lancer une filiale en Inde. Air Asia Inde qui est basée à Bangalore. Sa flotte compte 3 Airbus A320-200 et elle dessert 6 destinations à travers l'Inde. Sa base indienne est elle aussi connectée à d'autres destinations en Asie. Il faut savoir que le groupe Air Asia a transporté 29,86 millions de passagers en 2011, 33,83 millions de passagers en 2012 et a dépassé les 50 millions de passagers en 2015. Ça, c'est à féliciter. La compagnie aérienne a été désignée meilleure compagnie à bas coût au monde en 2009, en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015 et en 2016 au World Airline Awards, basé sur un sondage réalisé par Skytrace auprès de plus de 11 millions de voyageurs. Le 28 décembre 2014, le site internet www.airasia.com change la couleur de son logo officiel. Il passe du rouge vif au gris à la suite de la disparition du vol QZ8501 le jour même. Voilà, parce qu'il y a eu une disparition, comme je vous le disais. Donc, suite à ce drame-là, ils ont modifié, bien sûr, les couleurs, voilà, du rouge vif au gris.
Nous allons parler un tant soit peu de la destination. Voilà. Où est-ce que, dans quel pays et tout ça, où opère précisément Air Asia. En février 2013, le réseau du groupe compte 92, je dis bien 92 destinations depuis ces plateformes de correspondance dans 5 pays. Voilà. Air Asia dessert l'Arabie Saoudite, Australie, Brunei, le Cambodge, la Chine, plus Hong Kong et Macao, l'Inde, Indonésie, le Japon, le Macao, la Malaisie, le Myanmar, le Népal, les Philippines, Singapour, Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande et le Vietnam. Donc, Air Asia a vraiment révolutionné le domaine aérien en Asie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des citoyens asiatiques, comme je le disais en début de vidéo, peuvent voyager avec leur famille sans se soucier du prix, du coût du billet d'avion. Ça, c'est formidable. Voilà. Parlant bien sûr de ces flottes, en janvier 2019, la compagnie Air Asia et sa filiale Air Asia X exploitent les appareils suivants avec une flotte 100% Airbus. Comme je vous le disais, Airbus est une voilà, compagnie européenne qui fabrique bien sûr les avions. Donc, nous avons des filiales de Airbus, les avions, la marque avion, bien sûr, Airbus A320 en service 200, voilà, commande restant, il n'y a pas de nombre, passagers 180. Filiale Air Asia, Malaisie, 71, voilà, il y a Thai Air Asia 51, Indonesia Air Asia 24, Philippines Air Asia 21, Philippines Air Asia 21, Air Asia India 19, Air Asia Japon 12. Voilà. Les remarques qui ont été faites, c'est que plus grand opérateur de l'A320. C'est ce que nous pouvons, voilà, faire comme remarque. Nous allons nous arrêter aujourd'hui pour cette vidéo, pour ne pas que la vidéo soit longue. Et dans une prochaine vidéo, je vais encore plus donner le détail sur la compagnie aérienne Air Asia. Ne vous inquiétez pas, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous pouvez revérifier toutes ces informations que je viens de vous donner. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour que bien sûr on puisse faire l'aventure ensemble. Si vous avez des questions, si vous en savez certaines choses sur la compagnie aérienne, on en parle dans les commentaires. Sur ce, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.